Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo habituelle du dimanche. Et on va faire le tour de mon élevage. Et comme d'habitude, on commencera par les Messars Barbarus, qui sont ici. J'ai pris le coup, je les ai avancés un petit peu avant. Ça évitera que ce soit le bordel à chaque fois. Que vous ayez le droit à des morceaux de planche. Donc ici, on peut voir que elle commence à avoir des jolies larves. Voilà, une petite neuf. Attends, pousse-toi mademoiselle, je vois rien. C'est quoi, c'est une neuf d'ailleurs? Ah oui, il y a une petite neuf. Des œufs et une larve. Donc tout repart tranquillement chez cette mémère. Par contre, elles ont pas beaucoup de graines. Le peu que j'ai mis en moisi, il va falloir que je les vire tout simplement. Parce que je vois qu'elles ont pas de pain de fourmis, plus que ça. Donc faut que je nettoie ça. Il faut que je vire ce tas tout dégueulasse. Mais sinon, bah, ça avance tranquillement. Elles se remettent de leur voyage pénible. On va passer sur la deuxième. Vous aurez quand même vu un petit bout de planche. Pourtant, j'avais fait tout un bout. Hein. Deuxième, elle, on peut voir qu'elle a rentré pas mal de graines de chia. On peut voir ici qu'elle a une très très belle grappe d'œuf. J'ai un petit média aussi. Ici, un peu de pain de fourmi. Elles ont que du chia d'ailleurs. C'est marrant ça. Ici, dans l'app, une qui se promène dehors. Il y a une façon de marcher. Je sais pas si c'est les cailloux qui les dérangent, mais ça lui fait peut-être mal sous ses pattes. Elle est passée où? Ah bah, là. Elles ont déjà commencé à venir déféquer sur les vitres. Bon, tout se passe bien et c'est l'essentiel. Je les enlève, je les mets là-bas. On va passer chez ma Liniperda. Liniperda bah, qui est en pré-diapose. Si je l'amène vers nous, c'est pas mieux. On la voit pas mieux si je l'amène ici, sous la lumière, enfin noir. Si, c'est mieux. Elle avait un super couvain. Donc, c'est dommage que ce soit arrêté si tôt en termes d'évolution. C'est vraiment dommage, parce que je pense que ça va être assez prometteur l'année prochaine. Donc, elle continue à manger, mais elles sont assez calmes. Il y a toujours une petite ouvrière comme ça, une deuxième d'ailleurs, qui sont dehors. Là, c'était un petit bout de verre. Alors ça c'est quand j'ai fait la boîte, vous voyez. Je m'excuse, si quand vous allez voir mes doigts, je m'excuse, j'ai les mains assez noires, mais c'est le boulot. Je vais essayer de pas les mettre en image, parce que ça fait pas terrible, mais si il y a un de mes doigts qui passe devant l'écran, m'en voulez pas d'avoir les mains noires dû au travail. Je suis désolé. Euh, Là, les rayures qu'on voit, bah, c'est quand j'ai voulu nettoyer la boîte après avoir coulé. Je l'ai fait un peu trop tard, le produit était sec et du coup, ça m'a tout rayé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser de moins en moins ces boîtes Ikea pour la fondation parce qu'en fait, je m'aperçois que dans le temps, Ikea, Jiffy, peu importe, dans le temps, elles se déforment en fait. Elles sont plus spécialement toutes étanches. Surtout quand on est sur des endroits où je chauffe. Il y en a qui n'ont pas bougé, puis il y en a qui bougent un peu. Donc je pense que je vais limiter l'utilisation de ces boîtes-là. Il y en a d'autres qui bougent pas, donc tant qu'à faire, autant prendre celles qui bougent pas. Ici, on passe chez les abeilleries. Les abeilleries, du coup, j'ai ouvert le couvercle, voir si ça changeait quelque chose en termes d'aération. Alors, je fais des tests, il est pas ouvert en plein. Je laisse le couvercle à proximité si je devais venir à fermer d'urgence suite à plusieurs tentatives d'évasion. Mais l'huile de paraffine a l'air de bien les arrêter pour l'instant. On peut voir qu'elles ont quand même mis je sais pas si ça se verra bien. Attends, je vais essayer de. Je sais pas si on va réussir à zoomer là. Vous voyez, on voit des trucs. Elles ont quand même mis des. Vous voyez en haut du coton ou des restes de. Je sais pas où elle chope le coton d'ailleurs. J'ai du coton, je sais pas où c'est qu'elle le chope. Là, tout le tour est en bien dans l'huile de paraffine, donc c'est quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller. Ah, si le coton, je sais où elles le prennent ici dans le dépotoir. Mais d'où vient-il? J'en ai pas mis dans les bouchons, c'est ça qui m'étonne. Bon, j'ai dû en foutre une fois, et puis elles ont dû en profiter pour en coller de partout. Ici, bon, c'est toujours calme. Elles sont quand même peu actives, hein. Il faut l'avouer, cette espèce-là, elle se reproduit bien. Vous voyez, on a des belles larves, on a des beaux majors. Mais en termes d'activité, bah, c'est pas ouf, quoi. Si je laisse la boîte fermée, là-bas, elles sont toutes comme ça. Elles bougent pas, elles font rien de spécial. Par contre, dès qu'on les chatouille un peu, ça les réveille et on voit de l'activité. Donc c'est une espèce qui est
qui est sympa parce que ça se développe bien, mais par contre qui est en termes d'activité particulièrement lente. Enfin, je sais même pas quel mot dire. Pas inutile parce que c'est pas vrai, mais particulièrement calme. On va dire ça comme ça. Ici on a du cocon. Donc voilà. Tout se passe bien chez elle aussi. Hop. Je vais descendre, faire un petit tour chez la fourmi jaune et noire. Ma deuxième a fini chez Médoc. Voilà, je m'en suis séparé et puis ça tombait bien, il en cherchait une. Donc du coup, elle est chez lui. Donc maintenant, vous la verrez certainement dans ses futures vidéos, s'il pense à en faire. Mais en tout cas, elle est là-bas. En tout cas, la mienne, bon là, elles ont l'air assez calmes, mais elle se développe bien. Hein, j'ai encore des jolis cocons, encore un joli couvain. Donc tout va à merveille chez elles. Et on peut voir que elles ont totalement quitté le tube humide, qui est dans un état plus que lamentable. Et que je vais d'ailleurs en profiter, peut-être qu'elles sont pas dedans pour le changer, pour aller s'installer au sec. Et elles sont chauffées à hop, 28,3 en ce moment. Et tout se passe bien pour tout le monde. Ici, on se retrouve chez ma Camponotus barbaricus. Bon, elle explose réellement. On a du couvain, et encore du couvain, et encore des ouvrières. Et elles, par contre, elles sont méga actives. C'est le jour et la nuit avec certaines espèces. Elles courent partout. Dès que j'ouvre, elles sont dehors. Elles commencent à me créer un petit dépotoir au fond de la boîte là-bas. Ici, on en voit une qui est en train de manger, je crois. Hop, là, elle vient de faire le tour. Donc, tout se passe bien chez elle. C'est une espèce que je connaissais pas et qui est assez agréable à regarder parce que elle a de longs moments d'activité et puis elle est très agressive pour une campo qu'on puisse trouver par chez nous. Je la trouve particulièrement agressive. Donc voilà, ici on va finir chez mon Aetiops. Mon Aetiops qui ralentit un peu. On peut voir qu'il y a du couvain. J'ai beaucoup d'humidité dans son tube, mais ça n'a pas l'air spécialement de la déranger puisqu'elle y reste, hein, sachant qu'à côté il y en a un qui est moins humide et qu'elle y va pas. Je trouve qu'elle avance un petit peu moins vite qu'au début. Donc à surveiller, j'ai toujours d'activité, un petit peu plus timide. Après, c'est pas des fourmis de mémoire qui font des grosses colos. Attendez, excusez-moi, je cherche de quoi m'asseoir parce que j'ai particulièrement mal au dos aujourd'hui. Je peux pas rester debout. Donc déjà si je bouge, ça fait pas des grosses colonies, il me semble. Donc c'est un peu normal que le développement soit légèrement plus calme. À côté ici, on va tomber sur les Speedy Gonzales de mon élevage. Camponotus, comment ça s'appelle déjà? Nicobarindis. Bon, développement, comme on dirait tout le monde, explosif. Hein. Tout le monde m'avait dit, tu vas voir, la Nicobarindis, tu chauffes un peu d'humidité. Alors beaucoup d'humidité même d'ailleurs. Et c'est parti, et ça se développe extrêmement vite, et c'est le cas. J'ai eu pas mal de naissances. Ça mange déjà beaucoup, ce qui je suis étonné. Il mange pas mal d'insectes déjà, malgré que ce soit une petite fondation de je sais plus combien, 10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ouvrières. Je trouve que déjà en termes d'insectes, elles n'ont pas peur. Alors, je leur ai pas donné du vivant encore. Je suis encore sur du fraîchement tué, on va dire. Voilà, je coupe le ver de farine en deux, donc ils bougent, mais ils bougent pas longtemps. Et apparemment, ça a l'air de leur plaire. Seul truc que j'ai remarqué avec elles, et là, il va falloir que je fasse très attention. J'ai mis de l'huile de paraffine ici, là, sur le périphérique. Hop, voilà. Sur le périphérique, parce que je trouvais régulièrement des fourmis accrochées par les pattes ici, là, en haut au couvercle. Et ben en fait, elles en ont strictement rien à faire. L'huile de paraffine, elle le passe sans se poser de questions. Voilà. Alors, j'ai fait faire attention parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des nicobarindis qui courent partout à chaque fois que je les nourris. Mais donc voilà, j'en ai mis pourtant sur la largeur d'un coton-tige. Alors peut-être j'en ai mis sur 5 mm, c'est peut-être pas assez. Faut peut-être que je fasse l'entièreté du périphérique. Bon, en tout cas, maintenant je le sais. Les nicobarindis grimpent très vite et grimpent très bien et marchent au plafond avec une facilité déconcertante. Donc du coup, à faire attention. Allez, on passe à côté. Chez ma Camponotus. Attendez, je la cherche. Sanctus, on va zoomer un peu. Camponotus Sanctus, alors, son ouvrière, où c'est qu'elle est? Je la cherche. Attendez.
Ah, elle est là, elle m'a fait peur. Donc ici, j'ai une ouvrière qui court et qui pète la forme. Ça, c'est la première nez qu'on avait pu voir déjà la semaine dernière, même la semaine d'avant, il me semble. Alors, je vais vous chercher voilà, juste derrière le gastro de la gine, ici. Celle-ci, le cocon a été ouvert il y a approximativement 4 jours, je crois, il me semble 3 ou 4 jours. Elle change de couleur, mais elle bouge strictement pas et elles l'ont pas mangé. Alors, est-ce que le cocon a été ouvert prématurément par la gine? Je sais pas, mais en tout cas, cette ouvrière-là, je pense pas qu'elle finira par se développer. À mon avis, elle est vouée à être dégustée un après-midi du mois d'août. Un truc comme ça, quoi. Et donc voilà, j'ai bien surveillé. Alors, la première fois, on m'avait mangé un cocon, et là, j'ai un problème sur un deuxième. Donc, je vais peut-être la surveiller un petit peu plus. Je la nourris tranquillement. On voit que derrière, quand même, il y a pas mal de couvains. Il y a pas mal d'autres cocons. J'espère qu'elle va réussir à me les ouvrir un peu mieux que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, parce que c'est dommage de perdre 2 ouvrières comme ça sur un début de fondation. En tout cas, rien d'inquiétant, hein. Si elle me les tuait toutes maintenant, ça m'inquiéterait, mais pour l'instant, ça a l'air d'avancer délicatement, mais ça avance. On passe à côté ici. On va aller chez mes... Oula, Camponotus Herculanus, n'importe quoi. Cruentatus. Oula, j'ai un peu trop zoomé d'un coup là, ça fait moche. Bon, toujours pareil, on a une quantité de... Pourquoi j'ai une image dégueulasse comme ça? On a une quantité d'œufs, si je me rapprochais mieux, et de larves. Hein. Tous les œufs qu'on a vus la semaine dernière, on commence à évoluer. Vous voyez, plein de petites larves. Elles pètent la forme, c'est un truc de dingue. Elles mangent de plus en plus aussi. Pareil, en ce moment, c'est les insectes. Alors, je leur mets 2 verres de farine assez régulièrement. Et quand ils vont pas se cacher dans le dépotoir et qu'elles les oublient, généralement, alors, ils font pas long feu. Mais tout se passe bien. Et puis, on peut voir qu'il y a encore pas mal de place dans le nid. Donc, j'ai pas m'inquiété. Ce qui m'étonne, c'est de savoir qu'elles sont une centaine et qu'elles arrivent à tenir dans une salle et demie de mon nid. Alors, comme vous voyez mon doigt à côté, elles sont pas si grosses que ça, hein, les salles. Mais je vais avoir de la marge pour l'année prochaine, à mon avis, encore un petit peu, quoi. On va trouver la gine. Elle est là. Madame la gine. Alors, elle c'est la seule de mes fourmis, quasiment, qui n'a pas de physogastrie. C'est réglé. Macrontatus a la taille de fine, la taille de guêpe, j'allais dire, tout le temps. Comparé à toutes mes autres jeans, c'est le seul que j'arrive pas à faire gonfler comme un ballon d'hélium. Mais bon, ça se passe comme très bien comme ça, donc on va rien changer. Ici, on va faire un petit coucou. Ici, à une de mes latéralis. Voilà, on peut voir qu'elle s'occupe d'une petite larve. Voilà, alors c'est mes tubes AliExpress, ouais, c'était pas cher, mais la qualité du verre est pas ouf, donc on voit des petits striures qui sont un peu gênants. Là, on peut voir qu'il y a quand même 1, 2, 3 cocons, 2 grosses larves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 petites larves. Donc voilà, ici c'était un reste de bouffe que j'aurais jamais dû mettre, mais voilà. Il faut que je la nettoie tranquillement, mais elle est un petit peu près celle-ci. Donc ça c'était la première, on a une autre ici. Et alors qu'est-ce qu'elle va nous présenter elle? 1, 2, 3 cocons, 2 grosses larves, des petites larves. Ah, c'est un peu trop empaqué pour pouvoir les compter, mais à peu près équivalente de la première. Et celle-ci, 1, 2, 2 cocons, peut-être 3 cocons, mais j'ai un doute. 2 belles grosses larves, ouais, elles sont quasiment toutes au même stade. Bon, sachant qu'elles n'étaient pas chauffées jusqu'à présent, et que maintenant, je les ai descendues sur le tapis chauffant, parce que bon, bah il pèle, on a beau être mi-juillet, et il fait 20 degrés à peine dehors, donc je les réchauffe un peu, et on va voir ce que ça donne, si ça accélère un petit peu. Ici, on se retrouve chez ma cataglyphis, elle est passée où? Elle est passée où deux? Là, ici. Petite cataglyphis. Alors toute seule, normalement elle avait son ouvrière la semaine dernière, mais en fait j'ai fait une boulette de débutant. J'ai nourri, j'ai nourri, comme d'habitude, et en fait j'ai laissé le couvercle comme ça. Et ça a suffi pour que l'ouvrière ait envie d'aller se balader
et que je la trouve pas pendant 48 heures jusqu'au moment où on l'a retrouvée. Mais c'était un petit peu tard, elle était passée sous le chausson de madame. Donc du coup, je me retrouve avec une jean qui normalement fond en bouturage et qui là se retrouve seule. Alors je vois plus ces petits œufs, faut que je les cherche. Je vais essayer comme ça, hein. Je sais pas où ils sont. En fait, il y a tellement de petits grains de sable de même couleur que les œufs que j'arrive plus à les voir. Bon, elle avait des œufs, je la vois souvent toute seule, je vois rien dans ses mandibules. Donc j'espère que elle va quand même finir par rester en vie et évoluer. Allez, on descend d'un étage et on va voir Mademoiselle les Manicas. Donc, dont une qui est en train de se noyer. Bon, je crois que j'arrive trop tard. Enfin, je suis arrivé trop tard. Et celle-là. C'est bien, c'est coupé, j'ai rempli beaucoup, mais résultat, j'en ai souvent qui se noient quand même. Bon, ça régule un peu la population, c'est pas grave. Donc chez Manica, bon, qui elle pète la forme, on peut voir que l'air de chasse devient de pire en pire. Voilà, ici, elle me colle tous les cadavres, mais quand je vous dis coller, c'est coller, puis elles sont dedans en plus. Donc voilà, quand on essaye de, de nettoyer, il y a toujours des ouvrières qui viennent se coller contre. Et ça, il faut que je le nettoie. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'acariens, donc c'est peut-être pas gênant. Mais bon, le problème, c'est comme elles sont tout le temps dessus, ben, c'est difficile à nettoyer parce que du coup, elles aiment pas forcément ça. Et quand j'y mets les mains, elles ont tendance un peu à se venger. Hein, dans notre aire de chasse, c'est plus calme. Bon, elles ont été nourries hier, donc là, elles ont pas la dalle, elles sont tranquillement à l'intérieur. On va passer faire un petit tour. Attendez, que je me cale sur le couvain. Ici, on voit qu'il y a eu des naissances. Voilà. Ici, on a la ponte de la semaine. Alors, juste à côté, là, on peut voir une des dernières ouvrières, je vous parlais la semaine dernière, qui a un gastre de malade. Alors, on a la gine. Donc là, on a la gine à gauche de votre écran. Et on a les nouvelles ouvrières que j'ai eues dernièrement. Donc, vous pouvez voir ici, là. Ici, là. Juste au bout, là. Elle a un gaz de dingue comparé aux autres. Ça, c'est Madame Lagine, qui est d'ailleurs pas une énorme fiseau. En même temps, vu ce qu'elle vient de pondre, je pense que c'est un petit peu normal qu'elle soit toute maigre. Vous voyez, ici, on a encore des ouvrières un peu particulières. Des ouvrières qui ont des gastres particulièrement gros. Je pense que réellement, c'était les sexués qui étaient en route, mais qui ont été interrompus pour je ne sais quelle raison. Mais qu'ils n'ont pas fini leur développement en tant que sexués. Ici, on a une bonne dose de larves. C'est bien qu'on ait Madame Lagine qui se présente un peu. Oh, la ponte, elle est quand même impressionnante, quoi. Je sais pas combien il y a d'œufs là, mais ça commence à faire pas mal. Sinon, bah, comme d'hab, des fourmis, du couvain, des nouvelles arrivées. Tout ça, ça va pas tarder à naître. En bas, tout ce qui est orange, c'est que c'est né il y a pas longtemps, donc c'est l'avantage. Hein. Comme elles sont bien orange clair, on peut voir quand c'est né. Et ici encore, vous voyez là, la nymphe en bas, elle a une forme bien particulière. Limite, on a l'impression qu'elle a comme un gros thorax. Enfin, si les ouvrières veulent descendre devant. Vous voyez, on voit bien la taille de son thorax qui est bien balèze. Je suis quasiment sûr qu'il y a quelque chose près. J'ai raté les sexués, certainement par peut-être un manque de protéines, pas sorti de diapose, mais que j'ai eu, j'en suis aperçu en fait. J'ai eu un petit manque de protéines au mois d'avril, par là, et je pense que c'était au moment où on avait les grosses larves et qu'on avait la fabrication des sexués, et je pense qu'en manque de protéines, elles ont arrêté la production des sexués. Et c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ça, parce que comme elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles consomment de plus en plus d'insectes, il faut que j'en mette plus régulièrement si je mets le même nombre. Donc voilà, j'ai pas vu, mais aujourd'hui, le temps passe vite. Je vois que ça fait bientôt 20 minutes. Donc je vais pas vous garder plus longtemps. Si, je vais vous montrer un truc vite fait quand même, parce que il faut que je vous le montre. Alors, ici, c'est une Camponotus trincatus. Donc voilà, donc elle a ses ailes, mais elle était avec son mâle accroché au cul. Et on peut voir ici 2 œufs. Et si je continue à tourner, alors je les vois plus. Ah, là. Donc, et là 3.
Donc j'ai 5 petits œufs, schéma Camponotus, enfin non, c'est Colobopsis truncatus maintenant. C'est pas Camponotus, ça a changé de nom et ça fait longtemps. Donc du coup, il faut dire son vrai nom. Ça serait quand même de l'appeler la fourmi à tête plate, alors qu'elle a changé de nom depuis longtemps. On a déjà la fourmi jaune et noire qui a changé de nom. Et ben là, on a la fourmi à tête plate, tiens. Comme ça, au moins, je rentre pas dans les rangs. J'aime bien. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas, j'ai vu la semaine dernière où j'ai fait des tests où j'ai pas partagé mes vidéos et j'ai vu qu'il y avait une baisse de vues. Alors j'imagine que vous êtes en vacances, mais j'imagine que beaucoup n'ont pas activé la cloche sur leur abonnement. Donc pensez-y parce que du coup c'est toujours sympa pour nous qui faisons des vidéos d'avoir un nombre de vues qui reste comment dire stable d'une vidéo à l'autre. Allez, j'ai trop parlé. Allez, bye.